Hola, j'espère que vous allez bien. Très très grosse pépita avec mon invité Joe Ojos, réalisateur, photographe, artiste, je dirais, artiste incroyable. Allez le voir sur Insta, il s'appelle Joe. On a déjà fait une vidéo, là c'est le deuxième épisode. Et moi j'aimerais bien qu'on parle d'une chose, c'est parce qu'on a fini le premier épisode, connaissance de soi, sur la famille que tu t'es créée ici et que c'est ça qui a pu t'aider. Et donc voilà, tu t'es bien entouré. Maintenant, pour avoir connu le monde artistique, je sais que c'est pas simple, vraiment pas simple, de s'entourer et de trouver la personne ou la femme ou voilà, quelqu'un qui va nous accompagner vraiment. Alors, c'est pas parce que ce monde-là est plus compliqué, c'est pas ça, c'est que comme c'est un petit monde, et c'est ma vision des choses, hein, mais comme c'est un petit monde, et toutes les difficultés de la société dans sa plus grande immensité est plus concentrée en fait. C'est ça, non? Et en fait, moi ma question, c'est comment toi tu as fait pour justement pouvoir exprimer et faire comprendre aux personnes qui t'accompagnaient ton mode de vie, la personne que toi tu es. Damn. Aïe aïe aïe. Déjà, avant de leur expliquer, il fallait que moi je comprenne. C'est ça, ok. Et puis t'imagines, il a fallu du temps pour enfin tomber sur des gens comme toi qui aident à comprendre ce qu'on est. Parce qu'une fois qu'on comprend son fonctionnement, c'est plus facile après de l'expliquer. Mais à l'époque, je suis passé par beaucoup de ratés dans le taf, j'ai pu à l'époque, en plus à l'époque je bossais beaucoup avec une fille avec qui j'étais, donc même ça c'était génial, mais c'était compliqué quoi, parce que en même temps tu te cherches, en même temps tu te comprends, en même temps tu veux essayer de nouvelles choses, en même temps je sais pas, en plus je suis quelqu'un qui se remet soit facilement en question, soit je sais pas, je réfléchis beaucoup. Ouais. Et du coup quand t'es livré à toi-même, là tu sais pas si enfin bref, beaucoup de doutes. Du coup, à l'époque, j'ai tout essayé, je pense. Okay. Tout essayé. Ok. Enfin, pas tout essayé non plus, mais... Et quand est-ce que tu t'es senti compris? Tardivement. Okay. Au tout début, parce qu'il n'y avait pas de calcul. Okay. Parce que je faisais de la photo vraiment par pure passion, sans trop réfléchir. Je rêvais un peu de ça, mais c'était pas... pour moi une possibilité d'en vivre, donc je faisais ça avec le cœur. Donc au tout début c'était facile. Ouais. Quand il y a eu une forme d'intérêt financier, des pressions par rapport à tout ce qui est clientèle, et puis après tu commences à avoir un nom et tu te dis putain j'ai réussi une belle photo, est-ce que je vais réussir à en faire une deuxième, enfin bref. Et c'est là où ça commence à creuser. Ok. Donc c'est là où je sais pas, faut bien s'entourer. Faut bien s'entourer. Et par rapport à tes relations avec les femmes, comment t'as pu, parce que tu me connais, moi j'aime bien parler de communication avec les personnes qu'on aime, parce que c'est là où il y a plus d'enjeux. Et parce que pouvoir communiquer avec son boulanger, c'est simple. Maintenant, pouvoir communiquer quand il y a un intérêt émotionnel de part et d'autre, pour moi c'est plus challengeant et ça révèle plus de choses. Donc comment t'as pu faire, qu'est-ce que t'as pu mettre en place pour te faire comprendre avec les personnes que toi qui t'accompagnaient ou je pense que c'est une qualité qui peut être aussi parfois un défaut, mais j'arrive pas à faire semblant. Ok. Et je suis assez moi-même dans tous mes échanges, peu importe qui en face de moi, que ce soit les clients. J'ai déjà raté des tafs parce que j'étais un petit peu pas assez professionnel dans ma manière d'être et de parler ou quoi que ce soit. Donc, je pense que d'essayer de rester le plus moi-même possible, en avouant aussi les trucs que je ne maîtrise pas, genre... Et c'est là où tu vois que t'as des gens qui te prennent de haut. Si jamais tu parles avec un mec qui fait du clip, tu dis écoute, moi mec, la caméra, j'y connais rien, mais
est-ce que si, est-ce que ça, enfin bref. Okay. C'est vraiment en étant le plus moi-même possible, je pense, que j'ai réussi à me faire comprendre. Après, je sais pas, j'ai une belle étoile, j'ai toujours rencontré j'ai des gens référents qui m'aident aussi des fois à restructurer un peu toute la folie qu'il y a dans ma tête. Okay. J'essaie, quand je vois que genre ça part un peu en cacahuète, j'essaie vers qui aller pour remettre un peu les engrenages correctement. D'accord. Il y a des neurones qui s'éparpillent des fois. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est que pour mettre une bonne communication, en fait, c'est d'être le plus toi-même possible. Ouais, après, j'ai une nature un peu empathique, donc je fais toujours attention à ce que je dis. Ouais. J'essaie de dire la vérité. Enfin, non, pardon. J'essaie de dire les choses le plus vrai possible, sans heurter ou quoi que ce soit. J'essaie de dire à quelqu'un que ton travail me plaît pas. D'accord. Enfin, ce genre de choses. Donc après, rester soi-même en mettant du pain, tu dis ton message, tu refais tiens ton burger. D'accord. Donc rester soi-même et en toute bienveillance tout le temps. Oui, non, bienveillance. Okay. La bienveillance, c'est la clé. D'accord. Ok, très bien. Mais du coup, t'essaies de m'esquiver avec mon histoire de couple. Non, pas les problèmes, s'il vous plaît. T'essaies de m'esquiver avec ton histoire de couple. Avec l'histoire de couple. Donc, ok, communication, blague à part. Je trouve ça pertinent et je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que j'essaie d'apporter sur cette chaîne et dans mes formations, c'est que le moment le plus compliqué, en fait, lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'étape de fusion. Parce que l'étape de fusion, vous aimez tellement la personne. Vous voyez, c'est l'étape où vous marchez sur la pointe des pieds, vous finissez la phrase de l'autre, que tout le monde s'aime bien, et que vous pouvez manger du concombre. Je dis ça parce que j'aime pas le concombre. Vous pouvez manger du concombre, et tout se passe bien. Bah, c'est l'étape la plus compliquée. Pourquoi ? Parce que c'est l'étape où vous allez vous oublier. Et après, toutes les autres étapes après, c'est une tentative pour revenir à qui vous êtes, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant et très puissant ce que tu dis. C'est-à-dire que ce que tu essayes, c'est toujours être toi. Ouais. Mais du coup, dans ce monde, dans cette folie, comment toi, là tu m'esquives pas, comment toi, tu perçois les relations amoureuses? À l'heure actuelle? Ouais, à l'heure actuelle. Le couple. Waouh. Pour moi, franchement, ça doit vraiment émaner d'une forme de fluidité. Après, forcément, vu que peut-être qu'on en reparlera dans un autre épisode, mais vu que j'ai été avec toi dans des formations il y a quelques jours, j'ai mes yeux qui sont... Comment dire ça ? J'ai un filtre en fait pour comprendre et pour apercevoir un peu les personnes avec qui tu penses que ça peut marcher. Il n'y a pas de méthode précise pour trouver la personne, mais maintenant je comprends vachement mieux. Okay. Là où il faut aller, là où il faut éviter d'aller, là où il faut éviter de perdre du temps, et puis là où il faut mesurer un peu l'impact de ce qu'on fait avec les gens qui sont en face de nous. Ok. Et donc voilà. Tout ça pour apporter cette fluidité. Pour apporter la fluidité. Pour éviter en tout cas les surprises. Ok. Pour les deux personnes, hein, pour la personne en face comme pour moi. Et du coup, maintenant qu'on a passé, c'est vrai qu'on a passé ces 3 jours d'expérience, je dirais pas formation, mais d'expérience, pour la prochaine personne avec qui qu'est-ce que tu envisages avec la prochaine personne? Déjà de la rencontrer. La base. Mais d'après mes sources, cette personne est en vacances. Et elle saurait revenir. Ah non, les filles, on est des espions. Non, tellement j'ai pensé à elle, j'ai oublié la question. Comment tu perçois après cette formation, ces 3 jours, comment tu perçois ta prochaine relation? Je dirais que ma prochaine relation, j'aurais vraiment tendance à me pencher sur la direction dans laquelle on regarde mutuellement.
Ok. plutôt que de regarder la personne en face pour savoir si elle m'épate ou bon, forcément il y a des choses qui doivent être reliées énergétiquement parlant, etc. Mais vraiment de voir la vision de la personne. Je pense que c'est l'une des premières choses après les yeux, etc. que je regarderais chez la personne avec qui j'aimerais être, parce que je pense que c'est ce qui peut nous permettre en tout cas d'être périn. Yes. Pérenne. Yes. Sur le temps. Yes. Bah, super. Là, on a fait notre 2e épisode sur communication et tout. Et on va revenir avec un 3e. Donc, allez le voir sur Instagram, Ojos. Il est complètement dingue. Vous l'avez vu ici. C'est un super mec et c'est un très, très, très bon professionnel. Donc, de danse. Et il est fou aussi. Donc, on aime ça. Donc, moi, je vous dis à très, très vite. Et pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous n'hésitez pas. Vous allez sur le groupe Patrick, qui es-tu, où vas-tu? Et abonne-toi. Et je te dis à très, très, très vite.